Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de pouvoir poser un diagnostic un peu plus fin autour de la pathologie qui est le syndrome de l'essuie-glace, aussi appelé syndrome de la bandelette iliotibiale. Donc ce que je vous invite à faire, c'est un petit peu d'anatomie avec moi, puisqu'il est toujours intéressant de savoir de quelle structure on parle. Donc il faut savoir que cette pathologie est la conséquence d'une friction, d'une compression, mais ça on le verra plus tard, mais en tout cas elle concerne deux muscles, le grand fessier et le tenseur du fascial lata, qui sont les muscles donc latéraux de la cuisse. Ces muscles vont avoir leurs fibres qui vont se regrouper puis descendre, se fibroser et jusqu'à avoir une structure plutôt ligamentaire, la face latérale du genou, et se terminer sur le tubercule de Gerdy au niveau du tibia. Elle va donc passer dans une zone un peu délicate qui est responsable de vos douleurs, et deux théories se confrontent à ce niveau. Vous allez avoir d'un côté la théorie de friction dont je vous parlais juste avant, qui stipule que cette structure, suivant la flexion du genou que vous allez avoir, donc aux alentours de 30 degrés, va passer d'avant en arrière au niveau du genou et engendrer des micro-lésions, des frictions de ces fibres musculaires, et donc une inflammation et donc une douleur. L'autre théorie est, quant à elle, la théorie de la compression, qui stipule que cette structure va comprimer, de par plusieurs raisons, les paquets vasculo-nerveux et graisseux sous-jacents contre l'os et engendrer une inflammation et donc des douleurs. D'ailleurs, douleur qui est le premier des symptômes de cette pathologie, puisque c'est elle qui va engendrer un arrêt immédiat de l'activité. Vous allez ressentir comme une pointe sur le côté du genou, telle qu'une aiguille, lorsqu'on vous enfonce une aiguille, et vous serez obligé de vous arrêter. Cette douleur peut être retrouvée au repos, suivant l'importance de la lésion, ou alors lorsque vous déambulez sur des terrains plutôt en déclive, donc en descente, ou alors lorsque vous descendez les escaliers par exemple. Au niveau des autres symptômes, on peut retrouver un léger œdème, ici un gonflement, ainsi qu'une augmentation légère de la température, donc à la face latérale du genou, qui est la conséquence de l'inflammation tout simplement. Avant de vous montrer les deux tests à appliquer pour savoir si oui ou non vous avez ce syndrome, je vous invite à faire deux choses. Juste la première, à vérifier que vos amplitudes articulaires sont normales. Donc je veux une extension complète du genou et une flexion complète du genou. Voilà, même s'il y a douleur, je veux que vous puissiez faire ça. Et ceci va pouvoir nous permettre d'écarter d'autres pathologies de type lésions ligamentaires ou méniscales par exemple. Je veux aussi que l'on écarte la présence de liquide au niveau du genou. Donc pour ceci, vous allez vous asseoir comme moi, tendre la jambe, puis avec une main exercer une pression sur le tendon sous-quadricipital, ce gros muscle de la cuisse, et avec l'autre main appuyer sur la rotule vers le bas. S'il ne se passe rien comme moi, c'est bon signe, on va pouvoir passer au test. Et sinon, si vous sentez un léger ballottement de la rotule sur un liquide, donc tel qu'on pourrait le ressentir lorsqu'on appuie sur un glaçon dans un verre d'eau, c'est qu'il y a présence de liquide, et alors là on arrête tout. Donc pour les tests, vous avez le test de Noble, donc je vais vous réinviter à vous asseoir, que vous pourrez donc réaliser comme ceci. Dans cette position, je vais vous demander de fléchir un peu la hanche et surtout de fléchir le genou à 90 degrés. Avec votre main, vous allez pouvoir appuyer, donc avec le pouce, sur la face latérale de genou et exercer tout simplement une extension de la jambe, comme ceci. Le test de Rennes est à peu près similaire, sauf qu'il s'effectue debout. Donc sur la jambe suspectée, donc l'autre est comme ceci, en l'air. Et avec votre pouce, vous allez appuyer sur la face encore externe du genou et fléchir le genou. Si lors de ces deux tests, vous ressentez une douleur, c'est qu'il y a suspicion de ce syndrome de l'essuie-glace. Et donc, malheureusement, peut-être que vous avez ce syndrome, et il va falloir de toute façon, dans tous les cas, je vous conseille, aller voir un professionnel de la santé, tel qu'un médecin, qui lui va vous orienter vers des examens de type podologique pour les pieds, IRM, échographique ou radiologique. En tout cas, ces examens vont vous permettre de déceler d'éventuelles surcroissances osseuses au niveau du genou, qui seront responsables de la friction, notamment du muscle, de cette structure. On pourra déceler aussi la présence de liquide ou d'inflammation adipeuse, donc inflammation des bourses graisseuses sous cette structure. On pourra déceler d'éventuelles instabilités de la statique du pied par exemple, qui aura des conséquences sur le genou. En clair, bref,
pas mal d'examens qu'il va falloir faire pour confirmer le diagnostic que l'on vient de poser. De plus, les médecins vont avoir une importance cruciale puisqu'ils vont vous orienter vers d'autres professionnels de la santé tels que les kinés dont je fais partie. Et ceci est important parce que même si nous, on vous fournit des outils, des éléments qui vont vous permettre de vous rééduquer seul, d'avoir les bons conseils, les bons gestes en allant vers le sens de la guérison, il est important d'aller voir des professionnels de la santé comme ceux-ci, puisque surtout que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des choses un peu plus compliquées, telles que des bassins qui seraient des accès, des jambes, des genoux, des accès vers l'extérieur, vers l'intérieur, dû à une mauvaise statique du pied, bref, des choses que vous ne pourrez pas remettre seul. Donc voilà, maintenant moi ce que je vous invite à faire c'est d'aller voir sous la vidéo. On vous a mis normalement à disposition des liens qui vont vous transférer, vous diriger vers d'autres vidéos afin d'accroître vos connaissances et de mieux comprendre la pathologie. Vous pourrez notamment savoir à peu près les raisons, les causes de la présence de ce syndrome, quels gestes à effectuer, des conseils. Vous allez pouvoir avoir accès à un e-book de manière gratuite qui contient un protocole dans lequel vous trouvez des exercices, des étirements, des conseils encore une fois, et surtout on vous a mis à disposition une grosse communauté sur Facebook. Donc vous avez juste à taper mon syndrome de l'essuie-glace, de toute façon on va vous mettre le lien et vous irez directement dans ce groupe. Enfin, vous pourrez faire une demande d'ajout dans ce groupe et là vous trouverez une communauté qui est composée de professionnels de la santé, des thérapeutes qui sont là pour répondre à vos questions, mais aussi et surtout des gens qui ont comme vous, qui ont comme vous ce syndrome et qui pourront vous aiguiller grâce à leurs conseils et à leur retour d'expérience. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et sinon mettez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé au moins cette vidéo. Voilà, ciao à tous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.